Nous continuons avec Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous avez eu un cancer, hein, Cyril, c'est bien ça, hein? Oui. Oui. J'ai 40 ans, j'ai eu un cancer il y a à peu près maintenant, il y a 5 ans. Et en fait, tout était bien dans ma vie. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Tout allait très très bien, sauf que bon, arrive la maladie, donc un petit peu tombé des nues, un genou par terre. Et donc tout s'est bien passé. Et en fait, derrière, c'est ma femme qui a eu en fait comme un syndrome post-traumatique de tout ça. Et par rapport à votre émission, je voulais juste témoigner que par rapport à la sexualité, ça peut être difficile aujourd'hui dans le sens où elle a peur d'être malade, elle a peur de tomber malade, elle a peur de laisser ses enfants, et par rapport à la maladie que j'ai eue. C'est-à-dire que quand vous avez eu votre cancer, ça a dû réveiller chez elle une angoisse très profonde, hein, c'est ce que vous voulez dire? Oui, bon, et après, le deuxième enfant avait 3 semaines. Elle n'a pas pu vivre son accouchement normalement. Ça a été ça a été une période très très difficile. Et aujourd'hui, elle se dit, si moi je suis tombé malade, pourquoi pas elle? Et aujourd'hui, c'est très difficile par rapport à ça. Est-ce qu'elle a subi, enfin, je veux dire, est-ce qu'elle est en thérapie? Parce que là, je pense que ça serait nécessaire qu'elle élabore tout ça. Parce que, quelque part, le cancer, on peut tous attraper un cancer, Oui. on peut tous attraper une maladie, on peut tous avoir un accident. Sauf que, heureusement, notre organisme est bien fait, notre psychisme est bien fait, on n'y pense pas à chaque instant. Oui, elle a été suivie par quelqu'un, ça allait un petit peu mieux, mais elle s'invente dès qu'elle a une douleur, elle se dit que ça doit être un cancer, ça doit être, elle cherche de suite une maladie grave. Alors je peux vous dire une chose, un cancer, ça s'attrape pas comme la plupart des maladies. Ça se fabrique sur plusieurs années, plusieurs mois. Je pense que vous disiez que tout allait bien, mais je pense que vous êtes plutôt quelqu'un d'intériorisé qui devait garder tout pour lui, n'est-ce pas? Et donc ça, rien de tel, si vous voulez, que ça pour se fabriquer une maladie quelconque. Alors, oui, tout à fait, ça c'est sûr et certain. Je pense que c'est ça. Quand on dit tout va bien, moi je me méfie toujours. Non pas que je veux pas que vous alliez mal, c'est pas ce que je dis. Mais non, mais tout allait bien dans mon couple et dans ma vie. Voilà, je n'avais pas non plus de douleur, je n'avais pas de... Voilà, j'avais une vie normale, on va dire. Mais vous avez peut-être eu des signes avant-coureurs, des petites maladies, ça n'apparaît pas comme ça d'un seul coup, hein, qu'on a négligé parce qu'on est obligé de travailler, parce que les enfants sont là, parce qu'il faut y aller, et on s'oublie. Il faut savoir écouter son corps. Ça, c'est mon premier livre. Ce que vous voulez dire, Daniel Ballesteros, c'est que Cyril, quelque part, il n'y avait pas de grand drame dans sa vie, mais que quelque part, il ne savait pas trop exprimer ses émotions. Exactement, et puis c'était un vrai petit soldat, quoi. Oui, c'était un bon soldat. C'est ça, il devait être au garde à vous. Oui, tout à fait. Oui. Moi, j'appelle ça être au garde à vous de la vie. Alors, deuxièmement, dites à votre femme que le cancer, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas contagieux. Le seul problème quand on a une maladie, entre guillemets, grave, mais bon, maintenant, on le soigne bien, hein, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est mortel. Donc, automatiquement, l'entourage s'aperçoit aussi qu'il est mortel. Donc, il devient beaucoup plus attentif à des signes physiques qu'avant, peut-être, il négligeait parce qu'on se croyait immortel, qu'on avait, disons, un état de santé d'acier. Donc, je pense que c'est, comme disait Brigitte, un peu psychologique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Risque et après, rien. Le moment est arrivé où ma femme a donné la vie et derrière, 3 semaines après... on lui parle pas de vie. On ne pense pas à la vie forcément. Donc c'est ça qui a fait que lors d'une naissance, tout le monde est content autour de la famille et tout ça, et nous on a dû penser à autre chose de suite, quoi. Oui. Mais c'était son premier enfant? Oui. Donc il y a quand même aussi une sorte de, vous savez, on parle de cette fameuse déprime après un accouchement. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose à alors je sais pas ce qu'elle a fait comme thérapie, mais peut-être que son thérapeute a pas été comprendre son rapport à sa mère et son rapport à sa propre naissance. Il y a quelque chose, à mon avis, qui s'est comme ça focalisé. En plus, la relation avec ses parents
sont délicates, donc on va dire que la relation c'était pas une relation qui était basée sur la confiance et sur le. Bien sûr, c'est évident. Donc, pour moi, c'est évident. Et avec vous, elle a trouvé enfin quelqu'un qui pouvait la materner, au sens large du terme. Vous étiez son pilier. Et tout d'un coup, vous aussi, vous pourriez mourir. Donc vous quelque part, vous l'abandonnez, ou en tout cas, vous n'êtes plus aussi sûr qu'elle pensait que vous l'étiez. Et donc, si vous voulez, ça a réveillé quelque chose de très primaire, me semble-t-il. La peur de l'abandon, qui est une de nos peurs primaires. La peur de l'abandon, c'est la peur la plus importante que l'on ait. D'ailleurs, c'est pour ça que vers 7-8 ans, on fait qu'on a des crises d'appendicite, tout ça. C'est la peur de l'abandon. C'est toujours à peu près dans cette période-là. C'est pour ça qu'on n'est plus tout à fait maman. Donc il faudrait déjà il faudrait que vous puissiez bien la rassurer, lui expliquer que vous êtes là et que le pilier il est à nouveau très solide. Et peut-être qu'il faut qu'elle comprenne que c'est quelque part un traumatisme bien antécédent qui s'est réveillé au moment de la naissance de son enfant. C'est une fille ? Oui. Évidemment. Donc, oui, c'est évident parce que ça rejoue sa propre naissance, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça m'a fait penser quand vous avez fait l'émission avec les pères. Oui. C'était il y a la semaine dernière, je crois. En fait, elle n'a pas du tout eu d'amour de son papa. Et en fait, je pense que lorsque moi je suis arrivé dans sa vie, j'ai eu le rôle d'aimant, et j'ai eu aussi un rôle de quelque part elle s'est accrochée à moi dans le sens où elle n'avait pas cette oui, vous êtes sécurisant pour elle, vous étiez très sécurisant, et donc à un moment donné il y a à nouveau tout qui s'écroule, et je pense que si elle comprend ce qui s'est passé à ce moment précis, 3 semaines après son accouchement, et à ce moment-là elle va pouvoir travailler sa blessure encore une fois de petite fille, j'en parle parce que sinon on est trop dans la peur de la mort, la peur de... Non, c'est vraiment cette sorte d'insécurité très profonde qu'elle a en elle, qu'il faut aller rassurer. Parce que moi aujourd'hui là, en fait quand elle a les douleurs, de suite elle me parle de maladie, tout ça, je commence à, enfin je dis pas que j'en ai marre, mais je lui dis stop, arrête, tu peux pas te trouver une maladie tous les 2 jours et continuer à vivre, et ça va passer. Pourquoi à ce moment-là vous ne lui dites pas écoute, si tu es très malade, de toute façon je serai là. Donc vous voyez, parce que quand quelqu'un a peur d'être malade, si on lui dit bon ça suffit, etc., quelque part vous n'êtes pas à son écoute. Il y a aussi autre chose. Qu'est-ce que les médecins vous ont dit ? Vous ont dit vous êtes guéri ou vous êtes en rémission ? Je suis guéri. Bon. Ah ben ça c'est bien. Donc, bravo, parce que quand on dit en rémission, c'est terrible, parce qu'on s'imagine ça va toujours non, mais mal se passer. Cyril il va bien. Oui, c'est sa femme qui va pas bien. donc vous voyez, soyez... je sais que c'est fatigant quand quelqu'un sans arrêt répète les mêmes choses et que de toute façon c'est dans sa tête, mais c'est pas que dans sa tête, c'est vraiment si elle a besoin d'en parler, c'est que c'est vraiment très profond chez elle. Donc dites-lui, t'inquiète pas, si tu es très malade, je suis là. Parce que je suis sûr et certain que si je lui dis si tu es malade, je serai là, elle m'a dit donc tu penses dans ta tête que j'ai quelque chose. Oui, ça peut être ça aussi. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous la prenez à son propre jeu, mais vous lui dites, mais ma chérie, tu me dis que tu as peut-être ça, donc je suis à l'écoute. Et si tu as peut-être ça, je suis là. Non, d'accord. Vous allez au bout, et à un moment donné, elle-même va se rendre compte que quelque part elle est pas malade. Alors que si vous allez, voyez, c'est une défense de tout le temps vous dire qu'elle est peut-être malade. C'est une défense de son angoisse profonde. Si quand elle se défend, vous attaquez, comment dirais-je, vous ne l'écoutez pas, elle va continuer à se défendre. Tandis que si vous ouvrez, ok, d'accord, et vous allez au bout, à un moment donné, ça peut arrêter. Voyez, il y a quand même un petit danger à dire à quelqu'un, si tu es malade, je m'occuperai de toi. C'est-à-dire que la personne va programmer dans sa tête qu'elle peut être malade.
Donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas aller trop non plus sur ce terrain-là. Il faut dire tout va bien, nous sommes au moment de se taire. Regarde, tout se passe bien au niveau des enfants, au niveau de l'enfant, il n'y a aucune raison que tu sois malade. Oui, partons en vacances, faisons des choses ensemble. Faisons des choses ensemble. À ce moment-là, elle ne se sent pas écoutée, elle va réenchérir. Oui, elle risque de renchérir, mais il faut quand même pas mettre des petites pousses comme ça, non, de maladie dans l'esprit des gens. Non, mais je comprends bien ce que vous dites, mais Cyril n'est pas en train de lui dire non, tu as raison, tu as la peau un peu plus, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Oui. Il est juste dans une écoute et dans une ouverture. C'est exactement ce qu'il faut faire. Oui. Et pour la laisser s'exprimer un peu plus. Vous voyez la différence. Bien sûr, Cyril, si vous lui dites oui, tu as raison, quand tu seras malade, tu as une moins bonne tension. C'est sûr que là, vous mettez une petite graine qui peut... Vous voyez, moi, à mon avis, c'est comme ça qu'il faudrait agir pour pouvoir un petit peu l'aider. Et puis, je pense que là, quand même, une vraie bonne thérapie pour élaborer sa blessure qui est très, très, très originelle. Je pense que ça vient pas... Ma maladie a été un déclencheur. Un déclencheur, voilà. Votre maladie a été un déclencheur, mais qui, à mon avis, vient coïncider avec la naissance de sa fille. Moi, vous savez que je crois beaucoup aux synchronicités, au fait qu'il n'y a pas de hasard et qu'il faut donner du sens à ce qui nous arrive. Donc, je pense que c'était un moment crucial dans sa vie. Et il faut qu'elle avance, et je pense qu'il faut en effet qu'elle se fasse aider par quelqu'un. On peut s'en sortir de la façon suivante. Quand il y a un enfant, on fait moins de choses ensemble. Un couple fait moins de choses ensemble. Ce qui serait bien, c'est de donner un week-end à garder à quelqu'un de la famille et faire des choses ensemble. À partir du moment où on fait des choses ensemble, on retrouve une autre relation et on gagne beaucoup au point de vue bonne santé. En tout cas, Cyril, vous êtes solide et il faut qu'elle l'entende bien. Merci de votre témoignage. Merci beaucoup. Merci de votre confiance. On se retrouve dans un instant, bien sûr, sur Sud Radio.